Je me souviens de ce matin-là comme si c'était hier. Le téléphone a sonné dans mon bureau, une sonnerie stridente qui a rompu le silence pesant de la pièce. En regardant l'écran, j'ai vu le nom de Marc, un homme que je n'avais jamais rencontré mais dont j'avais entendu parler à travers des rumeurs. Je décrochai, et sa voix, tremblante, m'a immédiatement alerté. Ante de continuar, suscribet al canal y dal like. Ici quiero investigar o suprar una traición, conos los material que recomiendo. El enlace está en el primer comentario fijado. Laura, c'est Marc. J'ai besoin de toi. J'ai des raisons de croire que ma femme, Claire, me trompe. Ces mots étaient chargés de désespoir. Calmez-vous, Marc. Pouvez-vous m'expliquer ce qui vous fait penser cela, lui ai-je demandé, tentant de garder un ton professionnel malgré la tension dans l'air. Elle est souvent absente, et elle reçoit des messages qu'elle cache. Je sens qu'il se passe quelque chose. Il y avait une note de panique dans sa voix, une peur palpable de la trahison. D'accord, je vais m'en occuper. Je vais commencer par rassembler des informations sur Claire. Après notre conversation, je me suis plongée dans mes recherches. J'ai commencé à rassembler tout ce que je pouvais sur Claire. Je passais des heures à scruter son compte de réseau social, à analyser ses photos, cherchant le moindre indice. Mais ce qui m'a frappé, ce sont les messages qu'elle recevait. Ils étaient mystérieux, souvent envoyés tard dans la nuit. Qui pouvait bien lui écrire à cette heure-là? Je me souviens d'avoir pensé à Marc, à la douleur qu'il ressentait. Chaque message que je lisais semblait confirmer ses doutes. Un soir, alors que je feuilletais des photos de Claire avec des amis, une pensée m'a traversé l'esprit, et si c'était un de ses amis qui lui causait du tort? Lors d'un nouvel appel, Marc a partagé un détail qui a piqué ma curiosité. J'ai toujours été très proche de mon frère, Julien. C'est pourquoi cette situation me fait si mal. Je ne peux pas croire que Claire puisse me trahir de cette manière. Avez-vous déjà eu des inquiétudes à propos de leur relation? Lui ai-je demandé, le cœur serré. Non, jamais. Mais cette situation, elle me ronge. À cet instant, j'ai compris que je n'étais qu'au début d'un enchevêtrement de secrets et de mensonges. La loyauté familiale, déjà fragile, semblait sur le point de se briser. Je savais que je devais aller plus loin, que cette affaire ne serait pas simple. Mais ce que je ne savais pas encore, c'était à quel point cette enquête allait me mener sur des chemins obscurs, où la vérité pouvait être plus dévastatrice que le mensonge. Je me tenais là, dans ce café animé, observant Claire. J'avais passé des heures à fouiller dans ses habitudes, à interroger ses amis, mais rien ne préparait à ce que je m'apprêtais à découvrir. En prenant une gorgée de mon café, je vis Claire entrer, son sourire éclatant contrastant avec l'angoisse qui m'habitait. Elle s'installa à une table, son regard scrutant l'entrée, comme si elle attendait quelqu'un. Tu sais, Laura, elle a été vue avec Julien à cette soirée, m'avait dit l'une de ses amies plus tôt. Tout le monde en parle. Mais je ne peux pas croire qu'elle ferait quelque chose comme ça. Je m'étais promis de ne pas me laisser emporter par les rumeurs, mais là, en observant Claire, je sentais le poids de chaque mot. Mon cœur battait la chamade lorsque je vis un homme entrer. Ce n'était pas Julien. Mon esprit s'emballa. Qui était-il? Que faisaient-ils ensemble? Je sortis discrètement mon téléphone, enregistrant leur conversation sans qu'ils ne s'en rendent compte. Claire, tu sais que nous ne devrions pas nous voir ici, dit l'homme, un air de nervosité sur son visage. Je sais, mais je ne peux pas m'en empêcher. On ne peut pas rester éloigné, répondit-elle, sa voix tremblante. À cet instant, je réalisai que quelque chose de bien plus complexe se tramait. Mon instinct me disait que cette liaison n'était pas seulement avec Julien. Qui était cet homme? Je dus me concentrer pour ne pas me trahir. Une fois leur conversation terminée, je sortis du café, le cœur lourd de questions. Je savais que je devais suivre Julien. Peut-être que la clé de toute cette histoire se trouvait dans ses mouvements. Je me mis en route, la tension palpable. En voyant Julien entrer dans un hôtel, une bouffée d'adrénaline me traversa. Pourquoi était-il ici? Je m'approchai discrètement, prête à découvrir la vérité que tant de gens semblaient dissimuler. Je me tenais face à Julien, le cœur battant, consciente que chaque mot pouvait être décisif. Alors,
tu n'y avoir quoi que ce soit à voir avec Claire, demandai-je, ma voix ferme mais mes yeux scrutant son visage, cherchant une fissure dans son masque de confiance. Écoute, Laura, tu te trompes complètement. Claire et moi, c'est juste, c'est de la famille, répond Julien, son ton légèrement agité trahissant une nervosité cachée. Je me penchai en avant, le fixant intensément. Juste de la famille? Tu sais très bien que Marc est ton frère, et que la situation est plus compliquée que ça. Il détourna le regard, jouant avec son bracelet en cuir, signe que j'avais touché un point sensible. J'ai un alibi, d'accord? Je n'étais même pas là quand Claire a été vue avec cet homme. Tu devrais te concentrer sur ce qui est réellement important. Qu'est-ce que tu caches, Julien, insistai-je, mais il se contenta de hausser les épaules, feignant l'indifférence. Je sortis mon téléphone, la frustration montant en moi. Je savais que je devais creuser plus profondément. En continuant mon enquête, je tombai sur une série de photos de famille. En les examinant, je remarquai une fête où Claire et Julien semblaient trop proches. Je les comparai à d'autres images et une tension palpable émergea, mais je ne pouvais pas encore prouver quoi que ce soit. Je décidai d'interroger d'autres membres de la famille. En me rendant chez Marc, je le trouvai plongé dans ses pensées, le regard perdu. « Marc, parle-moi de ton frère. Y a-t-il des tensions entre vous? Je ne comprends pas pourquoi tu insistes là-dessus, Laura. Julien est juste. Julien. Il a ses défauts, mais je lui fais confiance, répondit-il d'un ton défensif, serrant les poings sur ses genoux. Mais qu'en est-il de Claire? As-tu remarqué quelque chose d'étrange entre eux? Il soupira, l'air accablé. Je veux croire que c'est juste une phase, quelque chose de passager. Mais, je ne sais plus quoi penser. Chaque réponse me laissait avec plus de questions que de réponses. La tension entre les frères était palpable, mais le secret de Claire restait intact. Je savais que je devais agir rapidement avant que tout ne s'effondre. En scrutant les vieux albums de la famille durant l'une de mes visites chez Marc, une photo a attiré mon attention. Elle était jaunie par le temps, mais les visages enjoués de Claire et Julien, côte à côte, m'ont frappé. Je me suis approchée, le cœur battant, et j'ai détaillé l'image. Ils étaient tous deux jeunes, mais ce qui m'a dérangé, c'était la proximité de leurs visages, presque trop intime pour un frère et une belle-sœur. Je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un frisson parcourir mon échine. Qu'est-ce que cela voulait dire? Je savais que je devais creuser davantage. Je suis retournée à mon bureau, l'esprit en ébullition. En analysant les messages de Claire, j'ai commencé à chercher des éléments qui pourraient corroborer mes suspicions. Plusieurs heures plus tard, la lumière de mon écran m'a révélé un échange troublant entre Claire et Julien. Les mots dansaient devant mes yeux, « Je ne peux pas vivre sans toi » et « C'est notre secret, personne ne doit le savoir ». Mon cœur s'est serré. C'était la confirmation que je redoutais. Claire avait trahi Marc de la manière la plus dévastatrice qui soit, et Julien ne pouvait pas être innocent. Je me suis alors préparée à affronter Marc. Mon estomac se nouait à l'idée de lui révéler la trahison de sa femme, et pourtant, je savais que la vérité devait éclater. À l'instant où je suis entrée dans son bureau, je pouvais sentir l'angoisse dans l'air. « Marc, il faut que je te parle » ai-je commencé, ma voix tremblante. « Qu'est-ce qui se passe, Laura » a-t-il demandé, l'inquiétude se lisant sur son visage. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai trouvé des preuves. Des messages entre Claire et Julien. Ils ont une liaison. Ses yeux se sont écarquillés, et il secoua la tête, comme s'il ne pouvait pas accepter mes mots. Non, ça ne peut pas être vrai. Claire m'aime. Je suis désolée, Marc. Mais les preuves sont là. Je peux te montrer les messages. Il s'est levé brusquement, la colère et la douleur se mêlant sur son visage. Je ne veux pas y croire. Pas ma femme, pas mon frère. Je comprends que c'est difficile, ai-je répondu, ma voix se faisant plus douce. Mais il faut que tu prennes conscience de la réalité. Il s'est éloigné, le regard perdu. Je voyais le combat qui se déroulait en lui, entre l'amour et la trahison. Le silence pesant qui s'est installé était chargé d'émotions, et je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Je me tenais là, dans le café où j'avais conseillé à Marc de se calmer, de ne pas se précipiter.
Mais je pouvais voir dans ses yeux la colère et la douleur qui bouillonnaient. Laura, je ne peux pas juste rester là à ne rien faire. Je dois savoir la vérité, m'a-t-il dit, la voix tremblante. J'ai soupiré, réalisant que mes mots ne suffiraient pas à apaiser ses tourments. Écoute, Marc. Laisse-moi faire mon travail. Je vais continuer l'enquête. Mais surveiller Claire tout seul, c'est dangereux. Tu pourrais tout gâcher, ai-je répondu, essayant de garder un ton apaisant. Il a hoché la tête, mais je savais qu'il était déjà déterminé à agir. Les jours suivants, je l'ai senti plus présent, plus inquiet. Il ne cessait de vérifier son téléphone, de scruter chaque mouvement de Claire. Puis, un soir, il m'a appelé dans un état de panique. Laura, je l'ai vue. Je les ai vus ensemble, Claire et Julien. C'était dans le parc, ils s'embrassaient, a-t-il hurlé au téléphone. Mon cœur a sauté dans ma poitrine. Marc, calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce que tu es en sécurité? J'ai essayé de garder ma voix posée, mais je savais que la situation était explosive. Je suis allée les confronter. J'ai perdu le contrôle. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire, a-t-il avoué, la voix remplie de désespoir. Je pouvais imaginer la scène, cette confrontation où les mots se sont transformés en cris, où la trahison a été mise à jour. Marc, je suis en route. Reste où tu es, ai-je dit en raccrochant, déjà en route vers le parc. En arrivant, j'ai vu un groupe de gens rassemblés, la tension palpable dans l'air. Au centre, Marc et Julien s'affrontaient, les visages rouges de rage et de douleur. Tu es un traître, Julien. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille, cria Marc, tandis que Julien, visiblement agité, tentait de se défendre. Ce n'est pas ce que tu penses, Marc. Je l'aime, a-t-il balbutié, mais ces mots ne faisaient qu'envenimer la situation. J'ai décidé qu'il était temps d'intervenir. Assez, ai-je crié, m'approchant d'eux. Ce n'est pas le moment ni le lieu pour régler ça. Vous devez vous calmer, tous les deux. La loyauté familiale, autrefois solide, se désintégrait devant mes yeux. Je savais que la fracture était profonde, et que rien ne serait plus jamais comme avant. Je me tenais là, dans le bureau de Julien, tandis que la tension atteignait son paroxysme à l'extérieur. Les voix de Marc et Julien résonnaient, une cacophonie de reproches et de désespoir. Mon cœur battait à tout rompre, mais j'étais déterminée. Je devais fouiller, trouver des preuves qui pourraient faire pencher la balance en faveur de Marc. Mes yeux scrutaient la pièce, cherchant quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait m'aider. Soudain, je remarquai un dossier à moitié caché derrière un livre sur l'étagère. Je m'approchai, mon cœur battant, et l'extrayais délicatement. À l'intérieur, des documents financiers, des relevés bancaires, des transferts d'argent. Mon souffle se coupa en découvrant les chiffres. C'étaient des montants significatifs, tous dirigés vers un compte que je ne connaissais pas. Je murmurai, presque pour moi-même, « Qu'est-ce que tu as fait, Julien ?» Je ne pouvais pas rester là à contempler ces trahisons. J'avais besoin de montrer ces preuves à Marc. Sans perdre une seconde, je sortis du bureau et rejoignis l'affrontement. Marc était au bord de l'explosion, son visage rouge de colère, tandis que Julien, plus calme, tentait de se défendre. « Je ne te dois aucune explication, Marc, cria Julien. Je pris une grande inspiration et m'interposai. « Attendez. Marc, regarde ça, dis-je en tendant le dossier. Il se tourna vers moi, perplexe. Qu'est-ce que c'est ? Des manipulations financières, des transferts d'argent que Julien a effectués. Il essaie de te faire tomber, Marc. Les yeux de Marc s'élargirent, la colère se transformant en incrédulité. Julien tenta de se défendre, mais je le coupai. Tu sais que c'est vrai, Julien. Tu as trahi ton propre frère pour des gains personnels. C'est n'importe quoi, s'écria Julien, mais sa voix manquait de conviction. Les flics arrivèrent peu après, alertés par un voisin. Ils appréhendèrent Julien, qui se débattait, mais je savais que la vérité était enfin révélée. Marc, dévasté, mais soulagé, murmura, « Je ne peux pas croire que ça soit arrivé. » Je posai une main réconfortante sur son épaule. « Tu vas t'en sortir, Marc. Il faut maintenant que tu te reconstruises,
loin de Claire. Il hocha la tête, déterminé. Julien était arrêté, et la trahison éclatait au grand jour. Le poids de la culpabilité pesait sur lui, tandis que je réalisais que j'avais non seulement résolu un mystère, mais aussi restauré une forme de justice dans cette famille brisée. Sir Chaes legado hasta aquí, suscribet al canal, dal like y commenta tu opinion sobre este caso. Esto muy interesada en lire tu comentario. Y si quiere investigar o suprar una traición, conoce los libros que recomiendo. El enlace está en el primer comentario fijado. Ahora voy a dejar en la pantalla una sugerencia de otro caso muy polémico que investigué, esta otra historia es aún más interesante que esta. Haz clic y ven a ver.